Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opale Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël. Là on n'est pas loin du nouvel an, donc je préfère vous souhaiter mes vœux dans quelques temps, puisque là on est encore en décembre, enfin au moment où je fais cette vidéo, hein. Voilà, enfin sinon j'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme pour commencer cette nouvelle année. Espérons qu'elle soit meilleure que 2021, bien entendu, hein. Ça n'a pas été très simple, hein. Enfin bon, il faut toujours être optimiste comme on dit. Alors, je vais prendre maintenant donc les deux cartes du tarot qui sont tombées aujourd'hui. Nous avons le 4 de denier ici. Et alors, je vais vous remettre la carte à l'endroit. Elle est tombée à l'envers, hein. Nous avons le 7 d'épée. Donc, je vais prendre ces cartes une à une. Alors, le 4 de denier, donc les deniers nous parlent bien entendu souvent de tout ce qui est argent. Donc, ça peut parler aussi de la santé, hein. Ça peut nous parler aussi des biens, hein, de tout ce qu'on possède, hein. Alors ici, on voit donc quelqu'un, vous voyez, qui est assis et qui, en quelque sorte, qui protège ses deniers contre lui, hein, qui serre ses deniers contre lui. Donc ici, on a avec cette carte-là, bon, l'idée, en quelque sorte, de la peur de perdre. Alors ça peut être la peur de perdre son argent, mais pas seulement, hein. Et c'est aussi donc le contrôle, hein, la possession, la possessivité, on peut même dire aussi. Donc la peur de perdre en général ses acquis, ce qu'on a acquis, hein. Donc bien entendu l'argent, ça peut être les biens. Je vous ai dit, on peut parler aussi de santé, hein, d'avoir peur de perdre sa santé. Ça peut nous parler également aussi d'une attitude, hein, donc d'une attitude véritablement contrôlante. On peut parler de, peut-être avec cette notion d'argent, parfois hein, on peut avoir l'idée de quelqu'un qui est avare, hein, qui ne veut pas donner aux autres, qui ne veut pas partager, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le contrôle dans les relations, hein. Donc quelqu'un qui est très possessif, qui peut être jaloux, hein, qui a peur de perdre la personne qui vit avec lui, par exemple, hein. Voilà, ça peut être quelqu'un aussi qui campe sur ses positions, vous voyez, qui n'a pas envie de changer, qui est assez conservateur dans ce qu'il pense, hein. C'est quelqu'un qui s'accroche à ce qu'il est, à ce qu'il pense, et qui a du mal aussi à envisager le changement qui lui fait peur, hein. Ça peut être ça aussi, hein, cette carte-là. Voilà. Alors, le 7 de denier, alors le 7 d'épée, pardon, j'ai des bêtises, hein. Donc, c'est une carte qui est assez simple à comprendre. Vous voyez ici, donc, on a en quelque sorte, on a une scène de bataille où on a quelqu'un qui s'enfuit, hein, qui, en catimini, je vais dire, sur la pointe des pieds, en essayant de ne pas être remarqué. Quelqu'un qui s'enfuit en volant, en quelque sorte, des épées ici, hein. Donc, on a ici l'idée de quelqu'un de fourbe, de quelqu'un de stratège en même temps, vous voyez, qui fait attention à ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est fourbe, qu'on peut, comment dire, considérer comme quelqu'un de traître, hein, puisqu'il ne fait pas les choses en face. Donc ça peut nous parler de beaucoup de choses, ça peut nous parler du mensonge, de quelqu'un qui n'assume pas aussi ses responsabilités, parce qu'on voit quelqu'un qui fuit. Donc ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi, ça peut parler d'adultère, hein. Ça peut être quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs, parce que cette carte-là, quand on la tire comme ça à l'endroit, ça va nous parler tout de suite de problèmes dans un couple, hein, de problèmes de fidélité, de problèmes de quelqu'un de sincère, etc., hein. Donc c'est souvent une carte qui sort quand le couple va mal, en quelque sorte. Alors, on n'a pas véritablement ici,
comment dire, on pourrait porter un jugement sur cette personne, mais cette carte, elle a deux faces en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on peut se dire que il y a une idée de perfidie, de trahison, on est d'accord, hein, mais il y a aussi l'idée de se tromper, de faire des erreurs, d'être peut-être dans une mauvaise relation, vous voyez. On n'est pas dans la bonne relation de toute façon, hein. Alors, soit on est, comment dire, on reste sans rien faire, ou soit, véritablement, on réagit, hein. Mais on peut être aussi victime, là-dedans. On peut être victime d'une personne qui nous la joue à l'envers, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, c'est une carte qui est assez simple à comprendre, mais aussi complexe, hein. Alors, à l'envers, on peut avoir l'idée que, véritablement... on ne doit pas, comment dire, subir cela, hein, en quelque sorte. On doit réagir, on doit avoir en quelque sorte, on doit relever le défi de s'échapper d'une relation qui ne fonctionne pas, hein. C'est souvent cela que cela veut dire, hein. Il ne faut surtout pas rester dans une mauvaise relation. Il faut aussi peut-être ici ne pas se tromper, parce que cette carte-là, je vous ai dit à l'endroit, c'est tromper, mais aussi se tromper soi-même, hein. Donc, on n'accepte peut-être pas de rester dans une relation qui n'est pas bonne pour nous, qui est en quelque sorte, comment je peux dire ça, qui n'est pas sincère, enfin qui ne... voyez ce que je veux dire, on veut être en quelque sorte aligné à soi-même et on doit en quelque sorte partir parce que c'est comme ça, parce qu'on doit être honnête envers soi et on ne veut pas se tromper, on ne veut pas être dans l'erreur de rester. Vous voyez, c'est ça aussi. Alors ça peut être aussi l'idée qu'on se dit que finalement, si on doit partir, on n'est pas finalement le mauvais qu'on croit, hein, parce qu'on le fait, parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein. Voilà ce que je peux dire sur cette carte à l'envers. C'est comme ça que on ne veut pas se tromper, on ne veut plus se tromper. On n'accepte pas la fausseté d'une relation, en quelque sorte. Voilà. Alors, je continue ici avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. On a ici au milieu la carte du jardin. Alors, le jardin, vous voyez, on a cette maison. On peut faire ici, en quelque sorte, il y a une opposition très nette entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce que je vois tout de suite, hein. C'est ce qui me saute aux yeux, hein. Alors, la maison, bien, ça va nous parler forcément de la, comment dire, du foyer, hein, de tout ce qui concerne le foyer, donc la famille, le couple, hein. D'abord le couple, la famille, hein. Et puis là, on a le jardin qui est l'ouverture vers l'extérieur, avec tout ce que ça peut concerner, donc les rencontres, hein, les rencontres à l'extérieur, le fait de profiter de la vie, le fait de... Vous voyez, on a deux univers différents, hein. On a cette stabilité, cette sécurité de la maison, et aussi là, on a les joies, les rencontres qu'on peut faire, enfin aussi bien amicales qu'autre chose, hein. Voilà, donc c'est une ouverture vers l'extérieur qui nous apporte autre chose, hein. C'est le social en quelque sorte, si vous voulez, cette carte du jardin. Donc ça peut représenter les amis, ça peut représenter les sorties, les amusements, voyez, les divertissements de la vie. Et là, la maison va plus nous parler de l'intimité d'un couple, le bonheur familial, la sécurité. Vous voyez, c'est deux mondes complètement différents qu'on a là, hein. Alors, je vais continuer. Alors, cette carte, elle peut aussi nous parler de rencontres, hein. Je l'ai dit peut-être tout à l'heure, de rencontres. Rencontre amoureuse, hein. C'est possible aussi. Alors, je continue. On a la tour, on a la faux, la maison, le bouquet, le jardin, les cigognes, le bateau, le labyrinthe et on a l'étoile. Alors, pardon. Je vais prendre les trois premières cartes. Ici, on a la tour, on a la faux, pardon, bien qu'il s'agit plutôt d'une faucille, mais bon, on l'appelle la faux. On a la faux et on a ici la maison, hein. Alors, ce que je vois ici, c'est que
on a ici, bien entendu, deux endroits différents. Hein. On a cette maison qui nous parle de d'être seul. Hein. Vous voyez, c'est la tour d'ivoire en quelque sorte ici. La tour nous parle aussi souvent de prendre de la hauteur sur une situation, d'avoir besoin de réfléchir. Ça peut parler aussi de s'isoler, de se préserver, de se protéger. Hein. On peut y voir aussi un bâtiment administratif, hein, quel qu'il soit. Hein. Voilà, c'est un petit peu tous les sens qu'on peut donner à cette carte de la tour. Hein. Alors, on a la tour qui s'oppose, entre guillemets, moi c'est ce que je vois à cette maison, qui, comme je l'ai dit, symbolise un couple, une famille peut-être, hein, des enfants, la sécurité d'un foyer, la stabilité, bon, vous voyez tout ce qu'on peut y mettre hein, dans cette carte du foyer. Donc, en anglais, on a cette idée du home, hein, de la sécurité d'un foyer, hein. En français, on n'a pas tout à fait... Bon, on parle de foyer, mais ce n'est pas un terme aussi fort que le mot home en anglais, qui représente véritablement le cocon familial. Vous voyez ce qu'on peut entendre par là. Alors, ici, on a donc cette faux. La faux va nous parler de couper avec quelque chose. Ça peut aussi nous parler comment dire, de blessure, hein, de quelque chose qui nous blesse, de rapports aussi difficiles dans un couple, par exemple, de rapports assez violents. Vous voyez, ça peut parler de ça aussi, hein, de la violence. Hein. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a donc une personne, elle n'est pas représentée ici, donc moi, je vais toujours dire un homme parce que c'est plus simple pour moi, mais ça peut être une femme, hein. Donc, un homme qui voudrait couper avec son foyer, vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Hein. On a besoin de couper avec ce foyer, peut-être parce que il y a beaucoup de tension, hein, peut-être de la violence. Hein. Dans ce foyer, on n'y est plus bien. Hein. On a besoin de se préserver, vous voyez. Ce que je veux dire ici avec la tour, c'est véritablement la carte de la protection en même temps. Hein. On a besoin de s'isoler, on a besoin de couper avec avec ce qui se passe chez soi. Hein. Alors ici, si je regarde ces deux cartes-là, on a la tour et on a la faux. Alors ici, on peut y voir véritablement une rupture nécessaire. Et avec l'image de cette tour, hein, de ce bâtiment administratif, on peut parler peut-être ici de divorce. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, ce n'est pas une obligation, ça peut être tout simplement qu'on a besoin de couper les ponts, on va dire, hein, de changer de vie. Hein. Mais ça peut être aussi donc une séparation toute simple, mais ça peut être aussi un divorce ici. Hein. On est peut-être dans une situation de divorce ou de séparation. On a décidé que c'était trop. Hein, c'était trop, il y avait certainement trop de choses qui n'allaient pas. Et peut-être même, comme je vous ai dit, de la violence. Hein. Un couple qui se déchire, qui n'est pas bien, on va devoir couper avec ça. Alors ça peut aussi nous parler aussi de l'idée qu'on doit se séparer, qu'on doit divorcer, qu'on va devoir revendre une maison qu'on a ensemble. Hein. Ça peut nous parler aussi du bien. Hein. Vous voyez, du bien qu'on possède en commun. Et c'est pas simple, quoi. Vous voyez, on voit que ça va pas être simple, cette histoire-là. Hein. Voilà. Alors, je continue. On a le bouquet, le jardin et les cigognes. On voit bien qu'ici, on aspire à autre chose. Hein. Ici, on le voit avec cette carte de l'étoile. L'étoile nous parle d'aspiration, d'espoir. Hein. On a des espoirs véritablement de quitter cette situation, hein, de déménager ici, je pense, hein, d'emménager ailleurs, de refaire sa vie peut-être. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Alors, ici, je pense qu'on a l'idée de revoir quelqu'un. Hein. Ici, c'est une carte d'invitation. C'est une carte pour retrouver en même temps son bonheur, le bonheur qu'on perd ici. Hein, on voit que cette situation est trop difficile, qu'il va falloir, qu'on est peut-être même déjà en train de divorcer, enfin qu'on est en plein boom là. Ici, vous voyez, c'est ça, en train de se séparer, en train de divorcer, et qu'on a en quelque sorte
Je pense ici, on pense à quelqu'un d'autre. Hein. On a envie de revoir une personne ici. Hein. Peut-être même d'emménager avec cette personne. Hein. On veut changer complètement sa vie, j'ai l'impression ici. Hein. On veut quitter un couple qui ne va plus pour retrouver une stabilité ailleurs avec quelqu'un d'autre qu'on rêve de revoir. Hein. C'est une personne avec qui on a envie de retrouver le bonheur ici. Alors, le bateau, le labyrinthe et on a l'étoile. Donc, on voit véritablement que ça va pas être simple. Vous voyez, ce bateau, c'est un bateau imaginaire, représente nos rêves les plus profonds. Donc, nos rêves les plus profonds, c'est de retrouver ici une personne, alors je vais dire une femme, mais ça peut être un homme, hein. Une personne, mais on a véritablement, vous voyez, des difficultés à retrouver cette personne. Hein. Alors, pourquoi? On ne nous l'explique pas véritablement, c'est pas simple en tout cas. Vous voyez, on a quelqu'un qui nous attend, certainement quelque part ici. Et on est dans les difficultés, bon déjà parce qu'on traverse une situation qui n'est pas simple. On voit que, vous voyez, avec ce bateau, oui, surmonte ici ces montagnes. On a des obstacles d'abord à traverser avant de retrouver cette personne. Et c'est peut-être ça qu'on nous montre ce labyrinthe, c'est difficile. Hein. C'est difficile pour y arriver. Le bateau nous parle véritablement d'aller vers ses rêves, mais ça parle aussi d'un moyen comment dire, le bateau n'est pas un moyen de transport très rapide. Hein. Donc, on voit que ça va demander du temps. Ça nous demande du temps, ça va nous demander du temps pour retrouver cette personne. Peut-être parce qu'on veut d'abord régler ses problèmes ici. Mais n'empêche qu'on a envie déjà de la revoir. Hein. Et on aspire, vous voyez, à quitter le plus vite possible, je pense, ce foyer pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens. Alors, là, on a la tour, le bouquet et le bateau. Donc ici, c'est véritablement l'idée qu'on a bien réfléchi à la situation. Ça fait longtemps qu'on y pense, voyez. C'est pas comment dire, une décision qu'on a prise facilement, que ce soit d'ailleurs pour se séparer, que de retrouver ce bonheur perdu, vous voyez. Ça fait longtemps qu'on y pense. On est peut-être ici dans l'idée qu'on se sent seul, vous voyez, dans sa tour, là. On se sent seul par rapport à cette situation compliquée dont on cherche à se protéger en même temps. Et en même temps, on a envie véritablement, vous voyez, on aspire à ce bonheur, on aspire à revoir cette personne, mais on sait que ça va nous prendre du temps, que c'est pas simple. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors, on a la faux, on a le jardin et on a le labyrinthe, pardon. Alors ici, vous voyez, c'est la difficulté. On a exactement la même chose, cette gloriette, vous voyez. Ce lieu de rencontre, hein, donc on veut véritablement, on focalise là-dessus, on veut véritablement retrouver cette femme, on va dire, hein, ou cet homme, hein, peu importe, mais c'est compliqué, c'est très compliqué, et ici on se sent en quelque sorte, comment dire, on est en quelque sorte blessé ici par cette situation, vous voyez, et c'est ce qui fait qu'on est en train véritablement de focaliser là-dessus. C'est notre seul bonheur en quelque sorte qui nous reste. C'est cet espoir ici, ce formidable espoir de revoir la personne de notre cœur là, de reformer quelque chose de solide ensuite, vous voyez, de repartir sur autre chose, sur un nouveau départ dans sa vie et de couper certainement ici avec un passé qui est encore présent, mais quelque chose qui est très douloureux à vivre. Hein. Il va falloir couper avec ça pour arriver à cela, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais en même temps, qu'est-ce que j'allais dire, je ne sais plus. J'ai perdu le fil, ça m'arrive pas souvent. Oui, vous voyez, ce
cette carte nous parle aussi de moisson. On moissonne, c'est-à-dire on coupe les blés, là, on a quelque chose à récolter. Voyez, donc c'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va quitter une situation ici qui est difficile. On y a bien réfléchi, hein, on est déterminé à le faire. Hein. Mais en même temps, vous voyez, en coupant, on va récolter ici. On veut récolter autre chose. Hein, c'est-à-dire on veut retrouver une autre personne. Retrouver le bonheur ici qui est matérialisé là par ce bouquet. Et là, donc, je vous ai expliqué, donc c'est l'idée de véritablement de s'envoler de ce couple qui est en quelque sorte cette relation qui est toxique pour nous, hein, qui ne nous apporte que des blessures en quelque sorte, hein, qui nous meurtrit quelque part, hein, et d'aller vers quelque chose vers lequel on aspire énormément, c'est-à-dire retrouver une autre personne. Hein. Voilà, donc ici, je pense qu'il y a pour moi une triangulaire, hein, mais alors, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui on est déjà, c'est peut-être quelqu'un à qui on pense énormément. Vous voyez, c'est peut-être pas véritablement une triangulaire vue, mais c'est une triangulaire plutôt pensée, c'est-à-dire triangulaire, c'est un grand mot aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a envie de quitter quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre. Hein. Ce que je ressens. Alors, je vais... Donc, il n'y a pas de jugement. Hein. Quand je tire les cartes, moi, je vous dis ce que je ressens, ce que je vois. Hein. Après, ça peut ne pas vous correspondre, ça peut ne pas vous plaire aussi, pourquoi pas. Hein. C'est vous qui prenez les choses et qui en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est ma façon à moi de voir les choses, de voir les cartes, et je n'ai pas de jugement à porter sur mais oui, mais vous comprenez, il est en train de tromper sa femme, ça ne se fait pas. Je ne suis pas du tout là-dedans. Chaque personne vit sa vie comme elle l'entend, et puis on n'a pas à juger parce qu'on ne sait pas, on n'est pas à la place des gens. Hein. Donc il y a des couples qui sont appelés à se terminer parce que il y a une relation toxique, point barre, hein, une relation qui ne fonctionne pas, ou bien alors on n'a plus rien à se dire, ou bien alors c'est véritablement, on est dans une relation où on se dispute tout le temps, ou, vous voyez, on ne peut pas juger les gens. Hein. Chacun vit ce qu'il a à vivre, alors quelquefois, bon, il y a des personnes qui se trompent aussi, hein, qui vont partir ailleurs et puis après qui se disent ben non, finalement je me suis trompée, j'étais avec quelqu'un qui était bien et puis je reviens. Hein. Tout est possible, hein, tout est possible, je ne suis pas dans le jugement. Je le répète parce que c'est important. Voilà ce que j'ai à dire. Hein. Alors, je prends l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la suite. Hein. Alors bien entendu, c'est quelque chose ici de très particulier, donc ça ne peut pas parler à tous les sagittaires. Hein. Donc regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être compléteront ce tirage, si déjà ils vous parlent, ou qui le remplaceront totalement. Hein. Et puis vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée qui... comment dire, qui vous parlera certainement davantage. Hein. Voilà, je vais donc étaler les cartes et puis couper. Pardon. Alors, on va retourner tout de suite la carte centrale. On a le rêve. Alors, le rêve, vous voyez, je pense que c'est le rêve de partir. Je crois qu'on,
Mais bon, ici, on avait ce bateau qui représente le rêve aussi, d'aller vers ses rêves. Mais vous voyez, ce rêve, c'est plutôt le cauchemar. Ici, on a une personne qui a un pied dans l'eau, vous voyez, qui a un autre pied entravé par ce serpent. C'est comme si cette personne, en fait, elle rêve plutôt de s'échapper du cauchemar, quoi, de pouvoir partir, de pouvoir vivre autre chose que ce qu'elle vit, hein. Elle se sent entravée ici, elle ne peut pas peut-être encore aller vers cette femme qu'elle aime, hein, enfin qu'il aime, je veux dire. C'est pas encore si simple que ça, hein. On vit un cauchemar, je pense, là, hein. On vit un cauchemar, c'est pas simple. Alors, je continue. On a l'accusation, ouais. La fécondité, la tranquillité, la loi, la réunion, la famille, l'amitié, l'ouverture. Bon. Ouais, c'est pas simple, hein, pour cet homme. Ce que je vois là, c'est pas simple, hein. Alors, je pense que là, avec ces 3 cartes-là, on exprime tout de la situation, hein. On a quelqu'un qui a envie qui a des projets ailleurs, hein, avec cette fécondité, hein. Vous voyez, on a bon, bien entendu, là, on a une image de grossesse, bon, mais pour moi, je la prends dans un sens général. Donc, c'est ici l'idée d'avoir des projets, de faire grandir autre chose, de commencer autre chose dans sa vie, vous voyez, quelque chose de porteur, hein, quelque chose qui nous rende heureux, hein. Et on sent que là, bon, on a des accusations parce que peut-être que cette femme, en quelque sorte, elle a compris, elle a senti, ou on lui a dit, je ne sais pas, que justement on voulait partir, que on en avait certainement marre de ces récriminations. On voit que avec il y a peut-être de la violence aussi, vous voyez, dans ce couple, comme je l'ai dit, avec la carte de la faux. On a une situation qui n'est pas facile, hein. Mais on veut reprendre ici, on veut partir, on a d'autres projets pour nous parce que on doit retrouver ici une certaine sérénité qu'on a perdue dans ce couple qui se déchire, hein. On veut retrouver ça, c'est ça qu'on veut, hein. On en a assez de vivre un cauchemar ici, où on est tout le temps en train de se disputer, on nous accuse tout le temps. Alors, je ne sais pas, je vous ai dit qu'on pensait à une autre femme, mais peut-être qu'il ne s'est rien passé du tout jusqu'à maintenant, hein. Ou alors c'est quelqu'un, peut-être un ex, quelqu'un avec qui on a eu une relation il y a longtemps, hein, et on voudrait reprendre cette relation, hein. Et on nous accuse de peut-être vous voyez, de tromperie, d'adultère, je ne sais pas, hein. Ou alors c'est peut-être vrai aussi, mais j'ai l'impression que finalement, ce n'est pas si vrai que ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un en quelque sorte qui veut peut-être échapper à... ça peut être tout simplement quelqu'un qui veut retrouver du bien-être, vous voyez, qui n'est pas bien parce qu'on a peut-être une personne qui est là, qui est très possessive, hein. Ça peut être cette carte-là, vous voyez. Ça peut être ça, hein. Quelqu'un qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas qu'on parte, hein, qui fera tout pour nous empêcher de partir, mais en même temps, ça devient invivable ici, hein. Ça devient quelque chose d'invivable. Et là, vous voyez, il y a la loi, donc il va falloir peut-être avec ces 2 cartes-là, en passer par, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, par un divorce. Là, il y a ces 2 cartes, c'est une carte de tribunal, hein, de justice. Il va falloir régler ses comptes en quelque sorte parce qu'on vit un cauchemar. On ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver la personne qui nous manque ici. En parlant de réunion, vous voyez, j'ai l'impression qu'on n'est pas non plus juste avec soi-même. La loi nous parle de retrouver un équilibre avec cette balance, hein. On est dans une relation déséquilibrée et on veut retrouver plus d'équilibre.
plus d'équilibre avec soi-même, dans sa vie, hein, dans sa vie même. Hein. Voilà. Et peut-être qu'on nous dit aussi ici que on espère que la réunion peut nous parler aussi de ce divorce, hein, qu'on va mettre en place. On espère peut-être pouvoir ici s'expliquer et ne plus se disputer comme cela, mais trouver une entente, vous voyez, pour ce divorce qui se présente comme quelque chose de difficile. Hein. On parle de tranquillité, donc on veut peut-être que les choses, ici on rêve peut-être que les choses se passent le mieux possible aussi. Hein. Que ce divorce se passe le mieux possible. Pourquoi? Parce qu'on a cette idée de famille. Je pense qu'on a peut-être ici des enfants et qu'on veut que cela se passe le mieux possible pour préserver ses enfants, sa famille. Hein. On voit que là, il y a l'amitié peut nous dire aussi que oui, on ne veut pas, on veut faire les choses bien, on veut arriver en quelque sorte à trouver, c'est pas facile dans un divorce, surtout quand le divorce est difficile ou la séparation est difficile. On peut avoir simplement une séparation, comme je vous l'ai dit. Ici, c'est l'idée que on retrouve quand même une certaine, comment je veux dire ça, on arrive quand même à s'entendre pour les enfants, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça me parle. Hein. Arrêtons de nous faire la guerre, mais pensons plutôt à régler les choses, régler nos différends le mieux possible pour la famille, pour préserver la famille, et puis restons dans de bons termes plus ou moins, vous voyez, même si c'est pas évident. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Ici, de toute façon, on sait qu'on doit sortir de cette situation. On doit ouvrir cette porte, on doit partir, on est appelé à autre chose. Donc on a cette, vous voyez, on s'est marqué destinée. On ne peut pas faire autrement de toute façon, il faut qu'on parte, il faut qu'on trouve... C'est la seule solution qu'on a, c'est de partir. Donc on a quelqu'un qui peut-être ici est en train d'essayer de se déculpabiliser en même temps. Les choses ne sont pas simples, mais peut-être qu'on a une personne avec laquelle on vit qui n'est pas simple de toute façon. Hein. Ou alors c'est la relation qui... On n'est pas fait l'un pour l'autre, tout simplement. Il n'y a rien à comprendre. Hein. Et on veut retrouver un mieux-être en tout cas, et on veut que les choses se passent au mieux pour les enfants, je pense, ici. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. C'est pas facile comme situation, c'est pas simple. Hein. Avec cette carte du cauchemar en plein milieu, on voit bien qu'on veut, vous voyez, par rapport à ça, on veut partir parce que on vit dans un cauchemar. C'est pas simple, c'est pas où on nous accuse tout le temps, où il y a des... Ici, c'est sauf qui peut. Hein. C'est sauf qui peut parce que ça devient invivable. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur. Pardon, excusez-moi. Alors, je vais étaler les cartes et puis je vais recouvrir le jeu. J'ai la carte du masculin. Alors, si c'est un homme, donc c'est certainement vous. Hein. Enfin, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, bah, ça peut être l'homme qui est en face de vous. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Alors ici, le masculin, ou alors on peut avoir bien entendu un couple homosexuel. Hein. Pourquoi pas? On peut avoir deux hommes. Hein.
Je vous ai dit, il n'y a pas de problème, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, pardon, un homme, une femme, un homme, il n'y a pas de souci. En tous les cas, donc, si c'est vous, ben, vous avez envie de vous remettre au centre de votre vie, hein, voyez, vous devez penser à vous d'abord. Comme j'ai dit tout à l'heure, sauf qui peut, hein, vous devez vous remettre au centre de votre vie et vous redonner en quelque sorte de l'estime à vous-même. Bon, bien entendu, là, on a quelqu'un qui est dénudé, donc on peut penser à tout ce qui est attirant, au besoin de séduire, hein, mais c'est aussi le besoin déjà de s'aimer à nouveau soi-même, vous voyez, de se refaire confiance, hein, de réentamer quelque chose de nouveau dans sa vie et se remettre au centre de sa vie, se reconnecter à soi, penser à soi d'abord, hein, ça peut être ça. Alors si c'est la personne qui est en face de vous, hein, si c'est un homme que vous convoitez là, eh bien c'est l'idée que vous pensez énormément à cette personne, qu'elle vous attire toujours autant et que vous la remettez au centre de votre vie, hein. Vous savez que vous devez quitter votre compagne là ou votre compagnon, peu importe, pour retrouver cette personne et vous la remettez au centre de votre vie, hein. Alors, vous voyez les choses comme vous voulez, hein. Alors, je continue. On a le ressenti, la santé, la crise, le triangle, bah oui, la triangulaire, vous voyez, elle est bien là, hein. Le masculin, l'invitation, l'amitié, le déplacement et on a le chemin. Alors, un tirage qui est très très facile à comprendre là, hein. Ben oui, on ressent véritablement ici que, vous voyez, c'est la carte du ressenti, hein. On ressent véritablement que là, le couple, il est en crise, hein. Il y a une crise du couple, hein, et de notre couple actuel, je parle, hein. Et cela nous mine la santé, hein. Hein. C'est pas simple, hein. On vit une période critique, on vit une période de crise. On est dans une triangulaire parce que, tout simplement, on pense à quelqu'un d'autre. Alors, peut-être qu'il a eu infidélité, peut-être, hein, mais on n'est pas dans le jugement, comme je l'ai dit, hein. Chacun vit sa vie comme il doit la vivre. Quelquefois, on fait des choses et puis on sent qu'on ne pouvait pas finalement faire autrement parce que on était trop malheureux. Vous voyez, on peut faire des erreurs, mais aussi quelquefois on fait des choses que peut-être on n'a pas à regretter parce que c'est comme ça, parce qu'on est poussé par notre comment dire, notre découragement, on n'en peut plus, on est, vous voyez, peu importe, la situation n'a pas à être jugée, d'autant plus qu'on est ici dans un tirage général, mais même je ne juge pas les gens, quoi qu'ils vivent, hein. Voilà, je tiens à le répéter. Donc on a ici véritablement, comme je vous ai dit, un ressenti qu'on n'est pas bien du tout, hein. Il y a une crise, hein, de ce couple qui est en train de se séparer là. On est véritablement dans on sent que on est en triangulaire de toute façon, hein. Alors soit ici, ben, on doit reprendre, si on est cet homme, hein, on doit se remettre au sein de notre vie, on doit véritablement penser à soi, hein, vous voyez, on doit se sortir de tout ça, hein, reprendre confiance en soi, et puis reprendre confiance en soi pour retrouver cette personne, parce que là, on a envie de l'inviter, on a envie de la revoir, comme je vous ai dit. Ou alors, c'est si c'est la personne en face, si c'est une femme dont il s'agit, hein, si le personnage principal ici, c'est une femme qui quitte un homme, hein, ou qui quitte une autre femme, peu importe, vous y mettez ce que vous voulez, je vous ai dit, hein. Ici, donc, on a cette idée que oui, on est en triangle, oui, on pense à cet homme, hein, plus profond de nous-mêmes, il est au centre de notre vie. Maintenant, c'est lui comment dire, qui accapare, entre guillemets, toutes nos pensées, hein. Maintenant, on est focalisé sur cette personne-là, hein. On a envie de l'inviter parce que ici, on n'a jamais oublié cette personne, hein.
On est véritablement, vous voyez, on a cette image de ce 8 à l'envers qui parle d'éternité. On a un amour pour cette personne éternelle. On a quelque chose peut-être qui n'a jamais cessé depuis qu'on l'a rencontré. C'est quelque chose, des sentiments très forts qu'on a pour lui. Donc on est prêt véritablement, vous voyez, à bouger, à partir, à aller vers cette personne, hein, par tous les moyens possibles. Hein. Bon, même si cette personne, elle habite en Afrique, on prend l'avion, voilà. Enfin, je parle pas du Covid, hein, bien entendu. Bon, enfin, c'est une image ici, hein, vous voyez. Ça veut dire qu'on est prêt véritablement à tout faire pour aller la rejoindre. Et ici, donc là, on prend, vous voyez, on a ce chemin à prendre. Hein. On a une décision à prendre ici. Mais la décision, je pense qu'elle est prise, c'est de partir. Hein. De toute façon, on le sait. Hein. On doit ici partir sur cette route. Hein, et prendre la bonne voie, cette fois-ci. Hein. Peut-être qu'ici, on nous dit aussi, ben maintenant, je vais faire attention, je ne vais plus me tromper, je vais essayer de partir vers la bonne personne. Hein. Je sais que c'est la bonne personne et je vais prendre ma décision. Hein. Voilà. Alors, en tous les cas, on a un jeu qui est quand même assez positif pour moi. Hein. Donc là, on a donc cette idée du 4. Alors, on a peut-être ici, donc je vais toujours dire que c'est un homme, et ça peut être une femme. Hein. Je parle du personnage principal qui peut vous représenter, ou qui peut représenter la personne en face. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a quelqu'un qui doit partir, là, vous voyez, parce que peut-être on a une personne qui est très possessive. Hein. Le 4 de denier peut nous parler de quelqu'un qui est très possessif, qui nous enferme dans une cage, en quelque sorte, hein, qui veut nous contrôler. Donc ici, avec le 7 d'épée, on peut dire qu'il faut absolument qu'on s'en aille, qu'on quitte cette situation qui n'est plus bonne pour nous, vous voyez, qu'on n'a pas en quelque sorte de culpabilité à voir, qu'on doit arriver à relever ce défi, parce que c'est un véritable défi que de partir d'un couple qui s'est construit pendant peut-être plusieurs années, hein, c'est pas simple, hein, pas simple du tout. Hein, parce que finalement, le 7 d'épée à l'envers nous dit qu'on ne veut pas non plus se trahir soi-même, on ne veut pas commettre l'erreur de rester alors qu'il n'y a plus rien, hein, dans ce couple, hein, ou même qu'il y a une énorme crise plutôt, hein, que je dirais ici. Hein. Alors ça peut être ça, ça peut être aussi l'idée qu'on a fait des efforts, que pendant longtemps, vous voyez, on n'a pas voulu partir, on a voulu rester sur ses acquis, c'est-à-dire on n'a pas voulu, on s'est dit qu'on allait tout perdre, qu'on allait perdre peut-être sa maison, qu'on allait perdre pas mal de choses. Donc on est resté comme ça longtemps en train de, comment dire, de ne pas bouger en quelque sorte, hein, parce que c'était pas évident comme décision à prendre, mais de toute façon, c'est pareil, on a le 7 d'épée à l'envers, il va falloir quand même partir parce que on se ment à soi-même, on est dans l'erreur, on se trompe en voulant rester. Hein, voilà. Alors ensuite, on a peut-être encore une idée, c'est que ici, avec le 4 d'épée, on a peut-être maintenant des nouvelles convictions, c'est-à-dire qu'on a une personne à laquelle on tient véritablement, et on reste sur ces positions, vous voyez, on ne veut pas en déroger, et de toute façon, on partira parce que cette personne, on y tient, on ne veut pas la perdre. Hein. Ça peut être ça aussi. Et avec le 7 d'épée, on nous dit que finalement, c'est aussi une carte qui est déculpabilisante, en train de se dire, mais je ne suis pas le méchant. Si je pars, c'est parce que je ne peux plus supporter la situation. Je suis obligée de partir d'une situation qui ne me convient pas. Je ne veux plus me tromper. Je ne veux plus rester dans cette... me mentir à moi-même, en quelque sorte. Hein. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons de voir les cartes. Hein. Mais, alors, on peut avoir aussi tous ces sens qui sont combinés. Hein. Voilà comment je vois ces cartes.
En quelque sorte, on se dit, ben non, je ne suis pas le méchant que tu crois, vous voyez. C'est pas moi, là, c'est véritablement, ben, je pars, je suis le méchant. Je suis celui qui trahit. Mais à l'envers, on a l'air de dire, je ne peux pas faire autrement. Je ne suis pas le méchant que tu crois. Si je le fais, c'est parce que je suis obligée. Je ne peux plus supporter la situation. Alors, je vais prendre maintenant, je vais demander à mes guides 2 cartes de... comment de l'oracle des 4 accords Toltec, pardon. Alors, merci mes guides de me donner 2 cartes ici pour donner des conseils dans cette situation qui n'est pas facile à vivre. Je vous remercie énormément. Merci mes guides. Alors, je vais prendre une carte ici. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre... On prend celle-ci. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La pratique. Alors, faites toujours de votre mieux. La pratique conduit toujours à la maîtrise. En faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions, vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Hein. Donc ici, en quelque sorte, on nous dit qu'on doit reprendre confiance en nous, hein, qu'on va arriver à transformer les choses, hein, en faisant de notre mieux, bien entendu, hein, en parlant comme il le faut, aussi bien dans ce contexte de séparation ou de divorce, hein, que par rapport à la personne qu'on veut retrouver. Vous voyez, il va falloir ici reprendre cette confiance pour savoir comment parler, qu'il ne faut pas non plus prendre les choses personnellement, donc il faut éviter tant que possible les conflits, hein, même si là, bon, on voit que la situation n'est pas simple, mais on voit que c'est quelqu'un qui veut de toute façon arranger les choses au mieux possible, hein, même son divorce, là. Hein. Et arrêter de faire des suppositions, hein, parce que peut-être qu'on a aussi la peur que cette personne, on a peut-être la peur aussi de la nouvelle personne, hein, de la perdre, hein, vous voyez. On y tient, et on a peut-être peur que de perdre aussi cette personne si on ne revient pas assez vite peut-être. Alors, que votre parole soit impeccable, efforcez-vous de connaître la vérité. Quand vous écoutez une opinion que vous y croyez, vous concluez un accord qui s'ajoute à votre système de croyances. La seule façon de briser cet accord est d'en conclure un autre qui soit basé sur la vérité. Seule la vérité a le pouvoir de vous affranchir. Alors, c'est ici, on nous dit en quelque sorte de connaître notre propre vérité, c'est-à-dire que ici, je vous ai dit, on ne veut plus se tromper, hein. Donc c'est ça qu'on veut nous dire ici, c'est que, eh bien, regardez bien au fond de vous-même, et soyez, quand vous êtes sûr de vous, si vous savez que vous devez partir, hein, il faut vous écouter, vous voyez, il faut y croire, hein. Il faut croire en ce que vous pensez, qui est bon pour vous surtout, hein, vous voyez. Et c'est votre vérité et c'est ça qui va vous affranchir parce que on ne peut pas juger des choses à votre place. Hein. C'est vous-même qui êtes au bon endroit pour juger de ce que vous devez faire, hein, de votre propre vérité. Hein. Et vous allez arriver à maîtriser les choses, hein, et à faire du mieux que vous pouvez pour que cette situation s'arrange. Voilà ce que je peux dire. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne nous a peut-être pas parlé, bon, parce qu'il est assez particulier. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.